C'est en 2013 que tout a changé. Le nouveau Code civil suisse a redéfini les conditions des placements forcés et du coup ouvert plus grandes les portes des hôpitaux psychiatriques. Cette jeune femme est bipolaire. Elle en a fait l'expérience lors d'une crise de décompensation. Je me suis réveillée dans une chambre fermée à double tour, où il faisait nuit puis qu'il y avait un matelas en mousse. Donc pas de WC non plus. Ils appellent ça la chambre de soins. Ils m'ont contraint en fait à prendre des médicaments, à me faire des injections. Et à cette condition-là seulement, je pouvais sortir de cette chambre de soins. Et le nombre de cas augmente chaque année. En 2014, 11 000 placements ont été ordonnés en Suisse. On est passé à 14 000 en 2015, soit une augmentation de 30%. Les raisons en sont multiples. Depuis 2013, tout médecin peut ordonner une hospitalisation non volontaire. Le problème de tous les médecins qui peuvent faire des placements, c'est que ce ne sont pas forcément des spécialistes, donc pas forcément des gens qui connaissent très bien la maladie psychique et qui ont tendance beaucoup plus facilement à placer pour protéger l'entourage ou simplement parce qu'ils ont peur eux-mêmes. Plus on s'occupe de façon fine des personnes en ambulatoire, plus on en détecte. Et plus ces personnes sont susceptibles ensuite d'être hospitalisées. Il y a aussi que les proches sont mieux entendus dans leur détresse. Quand j'ai découvert que ma première femme ou que mon fils était schizophrène, puisque c'est les deux choses que j'ai vécues, on est complètement perdu au départ. On ne connaît rien, on est dans la souffrance. Alors les premières hospitalisations, c'est dramatique pour les proches. On sait que c'est une nécessité dans un premier temps, mais c'est très dur, c'est très dur. Il y a beaucoup de familles, moi-même au début, on se dit mais où on est ? Hospitalisés, les malades ne peuvent plus refuser un traitement prescrit. Antipsychotiques, neuroleptiques, dès leur arrivée. Franchement, pour moi, ça a été comme un traumatisme. Je me suis quand même demandé vraiment quel droit j'avais à ce moment-là, si j'avais simplement des droits humains. Le but, c'est vraiment de calmer la situation, de calmer l'agitation pour pouvoir établir aussi un dialogue et continuer à parler du plan de traitement pour la suite. Malheureusement, comme dans tous les domaines de la médecine, les médicaments qui sont efficaces ont généralement des effets indésirables. C'est pour ça qu'il faut essayer de bien choisir la posologie, ce qui n'est pas toujours simple.